Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite également la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je vais tester une petite chose. J'ai vu sur la chaîne de Tea and Art, je vous mets le lien dans la boîte de description ci-dessous, ainsi que tous les produits que j'utilise. Donc je vais essayer de tester. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous savez, cet aspect un peu de peau de léopard, de tache de léopard. Alors, Shalina, elle l'a testé avec de la résine époxy. Moi, je vais le tester avec de la résine UV. On va bien voir si ça marche. Bon, ce n'est qu'un essai, hein. Donc, on va commencer. Alors, voilà, j'ai ma résine époxy. C'est de la résine que j'ai trouvée sur Amazon. Voilà. Mais auparavant, je vais aller m'équiper, je vais mettre mon masque, ouvrir ma fenêtre et mon purificateur d'air. Voilà, je suis équipée. Donc je vais verser un peu de résine UV dans cette petite tasse et je vais y ajouter un colorant. C'est un colorant marron de chez Sana AAA. Là aussi, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors bien entendu, j'avais oublié d'ouvrir. Bon, voilà. Donc je rajoute quelques gouttes de ce colorant pour résine. Hein. C'est un colorant liquide pour résine. Et puis je mélange soigneusement pour voir un petit peu quelle couleur je vais obtenir. Je voudrais que ça se rapproche le plus possible de la réalité. Je vais rajouter un petit peu de noir également. Et rajouter aussi un peu plus de résine pour obtenir la couleur qui me semble la plus correcte. Comme mes couleurs sont foncées, je croise les doigts très fort pour espérer que ça marche. Parce que vous savez que la résine UV n'aime pas tellement les couleurs foncées, donc j'espère qu'elle va bien sécher. Et puis avec mon petit outil, là je commence à former des gouttes que je modèle un petit peu pour faire des taches comme sur le pelage d'un léopard. Voilà, donc ça c'est une première partie. Je vais mettre à sécher. Et je le mets donc sous ma lampe UV. Voilà, environ, j'ai laissé 2 minutes je crois. Et je vérifie que tout soit sec et non collant. Bah écoutez, ça a marché malgré ma couleur foncée. Donc maintenant, je vais attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire que je vais compléter mes tâches un peu, puisque là, pour l'instant, ça fait des espèces de demi-lunes. Donc, ça ne me convient pas complètement, bien sûr. Et quand je suis satisfaite de mes formes, eh bien, je les mets sous ma lampe UV. Voilà, alors je teste à nouveau pour voir si tout est bien durci. Bah écoutez, ça me semble bon, ça me rend très heureuse. Donc maintenant, je vais compléter l'intérieur des taches avec cette poudre de mica dorée et toujours de la résine UV. Je continue mes essais. Donc je vais verser un petit peu de cette poudre de mica dans ma petite tasse et puis mélanger surtout soigneusement pour qu'il n'y ait pas de paquets, de filaments qui restent et qui sont plutôt disgracieux.
Alors, je sais que les léopards n'ont pas de taches dorées, c'est plutôt dans des tons un peu jaunes, mais ça m'est égal. Je veux que ça ressorte bien. Et puis après tout, c'est mon léopard à moi, donc je fais ce que je veux. Une fois que c'est terminé, eh bien je mets le tout sous ma lampe UV. Je laisse environ 1 minute 30. Puis je vais mettre aussi ma petite tasse avec le petit reste de résine qu'il y a. Donc comme ça va durcir. Donc voilà. À nouveau la petite vérification que rien n'est collant et que tout est bien durci. Donc maintenant, je vais voir, oui voilà, mon petit reste de résine, mais franchement je peux pas en faire grand chose. Donc maintenant je veux combler les espaces entre mes petites taches. Donc j'ai un petit peu réfléchi à la couleur que je pourrais mettre. Et je vais également faire ça en résine UV. Donc j'en verse à nouveau dans une tasse. Puis je vais prier les bulles qui se sont formées de bien vouloir s'en aller. Alors j'ai choisi deux colorants liquides, hein, toujours. J'ai choisi jaune et puis une couleur un peu orange. Je voulais un petit peu nuancer. Donc évidemment, j'ai oublié d'ouvrir mes flacons, mais ça, c'est logique. C'est toujours pareil. Donc je vais verser un petit peu, je vais commencer par le jaune. Et ensuite, je rajouterai un petit peu du marron. Ces flacons, j'ai remarqué, sont un petit peu durs à presser, mais bon, on y arrive, hein, évidemment. Mais ils sont un petit peu durs au départ. Je vais rajouter l'orange mais goutte à goutte parce que d'ailleurs j'ai eu bien raison, parce que vous voyez de suite ça tourne à l'orange. L'orange prend vraiment le dessus. C'est assez pigmenté cette couleur, il me semble. Je rajoute un petit peu de jaune, mais en fait ça ne va pas éclaircir beaucoup cette couleur. Ça reste très très orangé quand même, donc je voudrais quelque chose d'un peu plus jaune, si je puis dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre petite tasse, je vais y verser de la résine UV et je vais mettre mon colorant jaune uniquement dedans pour essayer de faire des nuances ensuite lorsque je vais recouvrir mon fond. Alors pour recouvrir mon fond, je vais utiliser cette fois un pinceau en silicone et je vais peindre en quelque sorte entre mes taches. Je vais d'abord mettre cette couleur un peu orange, puis ensuite j'essaierai de faire des nuances avec le jaune. Alors je fais en sorte aussi que ça ne coule pas en dehors de cette espèce de plat, hein, que ça n'aille pas sur les bords du sous-vert. Donc j'y vais avec précaution, mais en recouvrant bien toutes les parties qui ne sont pas encore recouvertes.
Et maintenant, eh bien, direction ma lampe UV. Je crois que là, je l'ai laissé, il me semble, 2 minutes. Voilà, tout est durci et bien sec. Bon, ça brille, on voit bien mes taches, rien ne semble avoir vraiment bougé. Donc, je suis très contente que mon idée avec la résine UV marche. Je sais qu'avec la résine époxy, c'est bien. Bon, évidemment, ça n'a rien de réaliste, hein. Ça ne ressemble pas à une peau de léopard, je vous le concède. Mais bon, moi, ça me va bien. Donc j'avais mis aussi mon petit reste de résine là à sécher. En fait, le dos n'a pas bien séché, donc je vais le remettre un petit peu sous la lampe UV également. Mais bon, ça c'est pas grave. Des fois, je récupère comme ça des petits morceaux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner la forme d'un vrai coaster. Donc je vais préparer de la résine époxy cette fois pour recouvrir. Et puis ensuite, eh bien, nous aurons la surprise au démoulage. Voilà, ma résine époxy est prête. Je lui ai ajouté 2 poudres de mica de chez Arteza. J'ai pris caramel brown et brown, tout simplement. Donc la couleur est superbe. Bon, je vais un petit peu regretter tout à l'heure. Donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à verser dans mon coaster. Et puis ensuite, je le mettrai à sécher dans ma petite machine. En tout cas, cette couleur est vraiment magnifique, je trouve. Vraiment, elle est superbe, hein. Ça c'est clair. Donc voilà, 2 heures plus tard, mon coaster est prêt. Alors, j'ai un gros doute, hein, maintenant, bien sûr, avec cette couleur foncée. Je suis pas sûr que tout ressorte bien. Bon, on va bien voir avec le démoulage. Donc avec mon moule, là, le démoulage commence à être un petit peu périlleux. Il est usé à force de servir. Et ma création colle un petit peu. Alors il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand vous faites l'effet water drop aussi, cela laisse des traces dans votre moule. D'ailleurs vous allez le voir. Donc voilà. Alors, mes tâches. Ok, mes tâches sortent, mais par contre le fond que j'avais mis avec le jaune et l'orange, ben, ça ressort pas du tout parce que j'ai mis une couleur beaucoup trop foncée en arrière-plan. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est comme ça, hein. Bon, c'est en essayant que l'on se trompe et que l'on s'améliore. Donc voilà, alors comme vous voyez, j'ai beaucoup de traces dans mon moule. Je vais essayer de le réparer, si je puis dire. Je vous montrerai ça dans une vidéo aussi. Mais là, bon, évidemment, j'ai plein de traces sur. Regardez ça un petit peu. Ouh là là, j'ai plein de traces. Bon, ben, c'est comme ça. Mais en tout cas, mon essai de faire de la résine UV, même teintée en couleur foncée, bah écoutez, ça marche. On arrive à la sécher. Alors, est-ce que ça dépend de la force des lampes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis ravie quand même que ça ait marché. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous donnera des idées. Suggérez-moi des petites choses à faire, comme ça, moi, je me fais un plaisir d'essayer. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!